Et voilà, c'est parti. Bienvenue à tous sur ce direct. Très content de vous retrouver encore cette semaine et ce soir pour un nouvel épisode de notre série En Christ. Et on a vu des choses vraiment extraordinaires. Et on va commencer encore ce soir à aller plus loin. Et on va voir vraiment ce soir encore quelque chose qui va vous, qui va vous bénir, qui va vous élargir votre foi, votre vision, et va vous permettre d'aller plus loin. Donc bienvenue à tous ceux qui sont en train de se connecter. Bienvenue à tous, Christiane, Pasteur Simone, et tous ceux qui sont en train d'arriver. Je vous vois arriver. Florence, bienvenue. Bonjour tous. Super, content de vous retrouver. Content de vous retrouver et de vous voir tous arriver. Donc bienvenue à tous. Donc comme je disais, ce soir on continue sur la série En Christ et on va voir quelque chose de plus loin, de plus fort encore ce soir. Donc bienvenue vraiment à tous. On va voir qu'est-ce que ça veut dire. On a vu déjà pas mal ce que ça veut dire être en Christ, comment vivre cette vie en Christ. Et aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose de tout à fait particulier. Et on va ensemble avancer. Donc, bienvenue vraiment à tous. Je cale. Vous voyez, j'ai un peu de mal à caler ma caméra. Mais ça va venir, ne vous inquiétez pas. On va y arriver. Voilà. Ok. Là. Super. Donc, le thème que je veux partager avec vous, le sous-thème, on peut dire en tout cas sur vivre, c'est En Christ, le thème, la série. Et l'épisode d'aujourd'hui, c'est ceci. Vivre en Christ, ça veut dire vivre par Christ. Vivre en Christ, ça nous amène à vivre par Jésus-Christ. Et ça, c'est quelque chose aussi de très, très important. Parce que des fois, dans notre croyance, dans l'enseignement qu'on entend, on pourrait avoir l'impression, elle est fausse, c'est une impression, mais on pourrait avoir cette impression que être en Christ, des fois c'est voilà l'impression qu'on a, parce que des fois c'est amené comme ça, comme si c'est quelque chose, on entend souvent prêcher ça, c'est positionnel, c'est une position, et en réalité des fois cette expression, méfiez-vous un petit peu de cette expression, c'est tu es dans cette position, autrement dit ça veut dire, malheureusement souvent ça veut dire, oui c'est théorique, la Bible dit ça, c'est la position, mais c'est pas la réalité. Non, être en Christ c'est une réalité. Donc je vais pas revenir sur tous les messages que j'ai faits, si vous les avez pas eus, vraiment revenez en arrière, nous étions en Adam. C'était pas une position, c'était la réalité. Nous étions en Adam. Ça veut dire que 1 Corinthiens 15, 22, nous étions en Adam et nous sommes passés en Christ. La nouvelle naissance, c'est pas juste quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous, et c'est encore moins quelque chose. Bien sûr, ça se passe aussi à l'intérieur de nous. Je suis pas en train de dire ça se passe pas à l'intérieur de nous. Je dis, ce n'est pas quelque chose qui se passe uniquement à l'intérieur de nous. C'est pas juste une expérience privée et personnelle. Oui, il y a une expérience privée, personnelle, mais cette expérience, elle vient de quelque chose qui est plus grand de nous et qui s'est passé à l'extérieur de nous. Il s'est passé que, mais Jésus est venu. Il s'est passé que Jésus a pris tout l'héritage de Adam, tout l'héritage du péché, tout l'héritage de la mort, de la malédiction, de la maladie, de la séparation avec Dieu et de la privation de la gloire de Dieu. Jésus a pris tout cet héritage, excusez-moi, sur lui, et il a détruit tout ça à la croix. Il a détruit tout ça et il a créé, la Bible dit, en sa personne, un homme nouveau, pas lui-même, mais un homme avec un grand H, c'est-à-dire un nouvel Adam, une nouvelle humanité. Et être en Christ, en réalité, l'expérience personnelle que tu vis quand tu viens à Jésus, quand tu te convertis, quand tu reçois Jésus, l'expérience personnelle que tu vis, c'est la conséquence d'être en Christ. Amen. Laisse-moi redire ça.
Peut-être peut-être tu vas dire, ah bon, oui, c'est vrai, peut-être tu le sais pas, mais c'est ça. L'expérience que tu vis de la nouvelle naissance, de sentir la présence de Dieu, d'avoir la paix, de découvrir waouh, le Saint-Esprit, la parole te parle, tu vois le monde d'une autre façon, hein, ta pensée devient claire, tu as l'amour pour les gens, il y a toutes sortes d'expériences spirituelles que tu fais, mais cette expérience-là, la cause de cette expérience-là, c'est parce que maintenant tu es rentré en Christ. Et c'est pour ça que la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un entre en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. En réalité, tu rentres dans quelque chose que Jésus a déjà créé dans sa personne. Il a créé une nouvelle humanité. Il a enlevé tout ce qui était d'Adam et il a amené tout ce qui est en lui, en Christ ressuscité, qui a mis un terme au péché, qui a enlevé le péché, la vieille nature et toutes ces choses-là, la séparation d'avec Dieu, la malédiction, tout ça. Donc quand toi tu nais de nouveau, mais en réalité, tu rentres en Christ. Et comme tu rentres en Christ, tu deviens cette nouvelle création et tu bénéficies de tout ce qui est en Jésus-Christ. Tu es délivré de tout ce qui était en Adam et tu es greffé, tu es uni à tout ce qui est en Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'il y a une expérience qui est nouvelle en toi. Amen. Mais c'est important de le comprendre. Pour aller plus loin dans l'expérience, tu dois comprendre la racine de l'expérience. Tu dois comprendre la cause, la raison de l'expérience. Et la raison de l'expérience, c'est être en Jésus-Christ. Amen. Donc ça, c'est tellement, tellement, tellement important. Et là, les amis, je voudrais vous dire, mais peut-être vous dites, ouais, je vois pas la différence, c'est de la théorie. Peut-être c'est l'impression que vous avez, mais vous allez voir au fur et à mesure que vous allez avancer dans la vie avec le Seigneur. Et vous allez voir combien c'est important. Et vous allez voir que le fait d'avoir compris ça et de demeurer là-dedans, c'est ce qui est la clé de votre expérience. L'expérience vient de cette cause. Si tu restes relié uniquement à l'expérience, tu peux perdre l'expérience. Mais si tu es relié à la cause, alors tu peux plus perdre l'expérience. Parce que l'expérience, c'est la conséquence de cette cause profonde. Hein, j'espère que vous comprenez. Et souvent, quand on est au début de la vie chrétienne, mais on est tellement, waouh, tellement béni, tellement envahi par l'expérience de ce qu'on vit avec le Saint-Esprit, que on s'attache à l'expérience sans connaître la cause de cette expérience. Mais si tu connais la cause, c'est comme si tu connais la source. Donc, si tu connais la source, tu manqueras jamais d'eau. Par contre, si tu es que l'eau, tu vis l'expérience, mais le jour où l'eau n'est pas là, où tu n'arrives pas à trouver l'expérience, alors tu risques d'être perdu parce que tu n'en connais pas la source. La source de l'expérience spirituelle du chrétien, c'est qu'il est en Christ. Et parce que tu es en Christ, tu vis les choses de la vie nouvelle. Alléluia. Donc ça, c'est vraiment une clé. Et donc, c'est pour ça que je fais cette série, le fait d'être en Christ. Et c'est pour ça que Jésus nous dit, demeurez en moi. Hein? Vous êtes en moi, demeurez en moi, et moi aussi, je demeurerai en vous, vous porterez du fruit, etc. Donc, mon thème aujourd'hui, c'est que vivre en Christ, ça veut dire aussi vivre par Christ. C'est-à-dire que le fait d'être en Christ, c'est pas une théorie philosophique ou théologique, c'est pas juste un enseignement abstrait, mais qui change rien dans l'expérience. Non. Le fait d'être en Christ, comme je viens de le dire, c'est la raison de l'expérience spirituelle. C'est la cause de l'expérience spirituelle. Et ta foi doit s'enraciner sur ça. Ta conscience doit s'enraciner sur ça. Si tu es enraciné dans le fait que tu es en Christ, que tu comprends ce que ça veut dire, les implications, et c'est comme ça que tu peux demeurer en Christ. C'est impossible d'obéir à cette injonction de Jésus. Hein, demeurer en moi. Si tu comprends pas ce que ça veut dire être en lui, comment tu peux rester en lui si tu sais pas que tu es en lui, et si tu sais pas ce que ça veut dire d'être en lui, et si tu sais pas comment on est en lui, comment on reste en lui. Comment tu vas faire pour rester en lui de façon active? Tu ne sais pas. Et regarde bien, c'est ce que je te dis, l'expérience subjective, c'est-à-dire ce que toi tu vas percevoir, ce que tu vas vivre, elle vient de ta foi dans cette raison profonde qui est objective d'être en Christ. Regarde, Jésus dit, si vous demeurez en moi, je demeurerai en vous. Waouh! Donc ça veut dire que
L'expérience que tu fais en toi de Christ, elle est la conséquence de ce que toi tu choisis et tu sais comment faire pour demeurer en Christ. Donc c'est important de comprendre que tu es en Christ. Quand tu t'es converti, quand tu es né de nouveau, tu as été enlevé d'Adam et tu as été mis en Jésus-Christ. Maintenant, si tu es un vrai chrétien, si tu es né de l'esprit, si tu es passé juste par cette rencontre, cette conversion, le salut, peu importe l'expérience, comment tu l'appelles, mais cette expérience de vie nouvelle en Christ, que tu as reçu le Seigneur et que tu marches avec lui, alors tu es passé d'Adam à Christ et maintenant tu es en Christ. Donc tu dois comprendre ça et tu dois rester en Christ. Tu ne dois pas essayer de le faire par toi-même, tu dois juste rester dans ce que Dieu a fait pour toi, dans ce qui est déjà accompli. Tu es passé d'Adam à Christ, tu es en Christ, mais tu dois simplement croire, tu dois rester en Christ, savoir que tu es en Christ, comprendre que tu es en Christ, vivre dans la foi et la conscience que tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Et là, c'est ce qu'on va voir ce soir. C'est pas quelque chose de théorique, c'est pas quelque chose, c'est une position. Des fois, il y en a qui prêchent ça sur plein de choses de la vie chrétienne. Oui, tu es dans une position, mais comme si la position, c'est vrai, mais comme si la réalité que tu vis est différente de ta position. Non. Non, 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 non. Non, 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 non. Jésus n'est pas venu nous donner une position théorique et qui a aucun impact. Jésus, il est la vérité, il est la réalité. Dans l'Épître aux Hébreux, il nous est dit, par exemple, que l'Ancien Testament, c'était simplement l'ombre, l'image, la prophétie des choses qui allaient venir avec Jésus. Mais l'Épître aux Hébreux nous dit, mais maintenant, la réalité, ou des fois elle dit même le corps, autrement dit, c'est physique là. Vous voyez là, l'image, elle vous montre mon corps, vous savez que je suis là. Si c'était juste une voix enregistrée, vous pourriez dire, peut-être il n'est pas là, peut-être c'est un enregistrement qu'il a fait il y a une semaine, et il n'est peut-être pas là. Mais là, vous voyez mon corps, vous voyez ma réalité, c'est tangible, vous savez que c'est réel. Mais c'est exactement ça. L'Ancien Testament, c'était l'image des choses à venir, l'ombre, la prophétie des choses à venir. Mais la réalité, le corps est en Jésus-Christ. Donc quand la Bible dit vous êtes en Christ, c'est pas une position théologique, mais c'est une réalité. Comme quand vous étiez en Adam, c'était une réalité et vous pouviez pas sortir de cette réalité. En Adam, nous étions pécheurs. En Adam, nous étions limités. En Adam, nous étions privés de la gloire de Dieu. En Adam, nous étions dans les ténèbres. En Adam, nous étions morts spirituellement. En Adam, nous étions sous l'influence des puissances de ténèbres. Même ceux qui n'ont pas été ouvertement dans l'occultisme ou dans l'idolâtrie ou le satanisme. Nous étions tous éphésiens Dieu parce que nous étions morts spirituellement. Nous étions sous l'influence du prince de la puissance de l'air. Tout ça, c'est en Adam. Et on n'y peut rien. Comme j'ai prêché l'autre fois, tu sais, quelque chose qui est mort, ça attire des mouches, ça attire des corbeaux, ça attire des bestioles. Il y a des bestioles qui sont attirées par la charogne et qui mangent la charogne. Et en général, c'est pas les animaux les plus sympas, ceux que tu prends comme animal de compagnie, qui viennent manger la charogne. Et, et c'est ce qui se passait, comme nous étions morts spirituellement. Nous attirions des puissances de ténèbres, des puissances de mort dans notre vie. Et personne, relis Éphésiens 2, et tu verras que personne n'a échappé à ça. En Adam, c'est être mort spirituellement, et c'est être sous l'influence du prince de la puissance de l'air et des mauvais esprits. Ça ne veut pas dire qu'on était tous possédés ou comme le possédé de Gadara, mais on était tous influencés et conduits par l'ennemi et on croyait être libre en suivant nos pensées, nos désirs. Mais tout ça était contrôlé, était influencé par l'ennemi. Peut-être pas 100%, mais en tout cas, on était sous son influence, c'est certain. La parole le dit parce que nous étions morts spirituellement. Et tout ça, tu peux avoir de la religion, tu peux avoir de la moralité, tu peux aller à l'église, mais tant que tu peux pas échapper à ça tant que tu n'es pas passé de être en Adam en Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus dit, il vous faut naître une deuxième fois. Il vous faut naître de nouveau. La nouvelle naissance, c'est justement pour passer d'un état à un autre. Et la naissance nous a mis au monde. Nous sommes venus au monde. Mais quand tu nais de nouveau, tu viens
au royaume de Dieu, tu rentres dans le monde de Dieu, tu existes dans le monde de Dieu, alors qu'avant tu n'y étais pas, tu étais mort spirituellement, tu n'étais pas compté parmi les vivants. De même qu'avant de naître, tu n'étais pas dans le monde, tu n'étais pas recensé parmi les vivants. Donc tu n'étais pas encore dans la vie. C'est la naissance qui t'a amené dans la vie et maintenant tu as une identité, une existence. Tu es recensé parmi les vivants. C'est la même chose quand tu nais de nouveau. Tu quittes la mort spirituelle, tu rentres dans la vie spirituelle, tu rentres dans le royaume de Dieu. Tu as une identité dans le royaume de Dieu. Tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu, tu es en Jésus-Christ et tu n'es plus en Adam. Donc tu as vu, c'est pas du tout théorique, c'est pas du tout positionnel. Ah, tu as la position d'être en Christ, mais dans ta vie, ça n'a aucun effet. Non, non. Au contraire, tous les effets que ta nouvelle naissance et ta conversion ont amené dans ta vie, ils te viennent de ce que tu n'es plus en Adam et que tu es en Christ. Mais maintenant, le plus tu vas savoir tout ce qu'il y a en Christ, le plus tu vas comprendre tout ce qui n'est plus dans ta vie parce que tu n'es plus en Adam. Et tu vas mettre ta foi là-dedans. Mais c'est ce qui va libérer justement et transformer ton expérience à la hauteur de ce que dit la parole de Dieu. C'est ce qui va amener justement ton expérience à la hauteur de ce que dit la parole, le fait que tu es en Jésus-Christ maintenant. Donc c'est important de comprendre, de réaliser, de croire et de vivre simplement dans la conscience, la confiance, la foi que tu es maintenant en Jésus-Christ. Amen. Donc, vous voyez, c'est tellement important ça. Donc, vivre en Christ, et c'est là que j'arrive, c'est aussi vivre par Christ. Parce que maintenant que tu es en Christ, tu n'as plus une vie, ça c'est fort aussi, tu dois le croire. Quand tu vis en Christ, tu n'as plus une vie indépendante de Jésus-Christ. Et des fois, en tant que chrétien, on a l'impression que... Et c'est justement, quand on fait ça, on ne croit pas complètement, on ne comprend pas complètement. On a l'impression que des fois, on est là et qu'on prie comme si Dieu est détaché de nous et qu'on doit faire quelque chose. On doit se rapprocher, on doit s'unir à lui, on doit faire un travail sur nous, on doit passer par une technique spirituelle. Des fois, oui, je vais confesser ça, je vais faire ceci, je vais utiliser la foi, la déclaration, le sang. On a nos... alors nous, on est très fort dans nos milieux là, charismatiques. On est contre la religion, donc on pense qu'on n'est pas religieux parce qu'on n'a pas de rituel physique, mais on a créé des rituels spirituels. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'objet physique, mais il y a plein de trucs mental, vocal, avec l'imagination. On a développé des espèces de rituels qui ne sont pas physiques, qui sont imagés, mentaux, spirituels. Tu vois, ils n'ont pas d'outils physiques. Mais des fois, c'est des rituels. Et nous utilisons religieusement ces rituels au lieu de croire que c'est Christ, Christ, le grand rituel. En passant par Christ, on est dans la réalité. Et ce que dit la Bible, le fait d'être en Christ, nous sommes en Christ, mais nous ne sommes pas séparés. C'est pour ça que Jésus dit, vous êtes en moi, demeurez en moi. Donc la première chose de demeurer en Christ, ça veut dire que je prends conscience que je ne suis pas séparé, mais je suis uni à lui. Et on va voir que vivre en Christ, ça veut dire aussi vivre par Christ. Ça veut dire que je vis en dépendant de lui parce que j'ai compris que je suis uni à lui. Et on va lire un texte très très connu et vous allez voir qu'il montre ça. Il y en a plein d'autres, mais celui-là est très clair. Dans Jean chapitre 15, à partir du verset 1er. Je vais le lire, on va le lire ensemble. Vous voyez, j'y vais directement. Je veux dire... vous voyez, dans le message, je rentre directement dans la profondeur du message parce que je sais la plupart d'entre vous, vous suivez la série. Donc là, je construis sur les choses que j'ai posées les fois d'avant. Donc, c'est pour ça que je me permets de vous amener directement dans vous voyez, dans la profondeur. Donc, Jean, chapitre 15, verset 1er. Si c'est la première fois, peut-être vous n'êtes pas habitué à cette manière de voir. Peut-être ça peut vous paraître un peu dur à comprendre, mais si vous êtes dans la série, dans les messages, vous avez l'habitude, vous savez, on a défini un peu tout ça,
Donc on sait de quoi on est en train de parler, parce que c'est des choses qu'on a déjà parlé. Donc si vous êtes un peu perdu, revenez sur le fil de la page Facebook, réécoutez les messages de la série En Christ. Il y a 3 ou 4 messages déjà qui ont eu lieu, et vous allez comprendre les fondements sur lesquels on bâtit aujourd'hui. Donc Jean 15, 1, c'est Jésus qui parle, il dit « C'est moi qui suis le vrai cep, c'est-à-dire le pied de la vigne, le tronc de la vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment, c'est-à-dire toute branche de la vigne, qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève, et tout sarment qui porte du fruit, il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Waouh! Donc on pourrait passer des heures et des heures pour expliquer. Et il y a tellement de choses qui sont importantes dans ces textes, et des fois tellement de choses qui sont dites à partir de ces textes et qui sont fausses. Donc j'aimerais pouvoir vous aider au maximum, vous donner le maximum, mais je me limite dans mon temps, donc je veux rester dans mon sujet, donc je ne vais pas tout déballer aujourd'hui. Mais mon thème, c'est que vivre en Christ, ça veut dire aussi vivre par Jésus-Christ. Ça veut dire que c'est quelque part, c'est pas complètement automatique. Et regardez ce qu'il dit au verset 2. Tout sarment qui est en moi, donc toute branche qui est en moi, c'est-à-dire quelqu'un qui était... On n'était pas en Christ, on était en Adam, donc on était comme une branche morte en Adam, et on portait un fruit qui était même pas bon. Mais quand nous sommes venus à Christ, la Bible dit, il nous a arrachés au royaume des ténèbres, et il nous a transférés dans le royaume du Fils de son amour. Et la Bible dit que, au travers de sa mort et de sa résurrection, nous avons été greffés à Jésus-Christ, comme quand tu greffes un arbre sur un autre arbre, pour que la nature du premier arbre devienne la nature de l'autre. C'est ça le principe de la greffe. La nature de l'un va devenir la nature de l'autre. Et c'est pour ça que on a été greffé en Jésus-Christ, c'est écrit. Si tu es passé par la mort, la résurrection, tu as été baptisé en Christ, tu es né de nouveau, tu es passé par cette expérience de la nouvelle naissance, tu as été greffé en Jésus-Christ. Donc une greffe, tu colles une branche sur un arbre. Donc ils sont plus séparés, ils font un. Et la Bible dit, Romains 6, Romains 7, nous lui avons été greffés pour que vous apparteniez à celui qui est ressuscité, afin que vous portiez des fruits pour Dieu. Donc c'est pas quelque chose que toi tu fais, c'est pas quelque chose que tu fais par ta force maintenant que tu es chrétien, non. C'est quelque chose qui a été fait par l'œuvre de Jésus-Christ. Alors vous savez, pour faire une greffe, il faut entailler. Il faut faire une entaille. C'est comme si l'arbre qui va porter, il souffre parce que tu l'entailles. Mais Jésus a souffert, Jésus a vécu l'entaille, Jésus a été taillé dans sa chair, dans son corps. C'est lui qui a subi la mort pour que toi, tu sois planté en lui et que maintenant, il t'amène la vie et que tu portes du fruit. C'est ça l'image. Et quand tu es venu à Christ, toi, tu sais pas. Tu as l'impression que tu as reçu juste Jésus par une simple prière. Mais en réalité, tu es rentré dans cette œuvre que Dieu avait faite en Jésus-Christ il y a 2000 ans. Et même en réalité, avant la fondation du monde, elle a été manifestée il y a 2000 ans. Et toi, quand tu es venu à Jésus, tu as reçu Christ, tu as fait cette petite démarche de foi, ou que Jésus s'est révélé à toi, en tout cas ta conversion, peu importe comment tu l'as vécu, mais la chose la raison pour laquelle tous, on a eu des choses dans nos vies, on a eu cette expérience-là, les fruits de cette expérience, c'est parce que Dieu nous a pris d'Adam, du péché, de la mort, il nous a arrachés des ténèbres, de l'influence du diable, et il nous a greffés à l'œuvre et à la personne même de Jésus-Christ. C'est pour ça, même le baptême, il est dit, c'est pas dans l'eau que vous avez été baptisés, mais c'est en Jésus-Christ que vous avez été baptisés. Alléluia. Et c'est important de comprendre ça aussi. Donc, si tu as été baptisé en Jésus-Christ, ça veut dire que tu as été immergé, tu as été plongé, tu as été greffé en Jésus-Christ, et maintenant tu es en Jésus-Christ. Si tu es un vrai chrétien né nouveau, tu es en Jésus-Christ. Tu n'as rien à faire. Qu'est-ce que je dois faire pour être en Jésus-Christ? Si tu es déjà
converti, tu es né de nouveau, tu as reçu Christ, tu es passé par la nouvelle naissance, mais tu es en Jésus-Christ. Ça, c'est Dieu qui l'a fait. 1 Corinthiens 1,30. C'est par Dieu que vous êtes en Jésus-Christ. C'est pas toi qui t'es mis en Christ. Toi, tu as réalisé la parole, tu as cru, et en croyant, mais tu es rentré dans cette œuvre parce que Jésus nous a pris en lui, hein, il nous a mis dans sa mort à la croix, hein, et dans sa mort, sa résurrection. Et lorsque nous croyons, nous recevons déjà tout ça. L'héritage d'Adam a été stoppé en Jésus, et l'héritage d'une vie nouvelle en Jésus-Christ a été libéré à partir de sa résurrection. Donc quand tu rentres en Christ, tu es connecté à toutes ces vérités-là. Donc le péché meurt en toi, la vie de Christ jaillit en toi, le Saint-Esprit est sur toi, tu vis la nouvelle naissance. Donc toi, tu as l'impression que c'est ton expérience, tu as l'impression que peut-être c'est parce que j'ai cru, peut-être parce que j'ai beaucoup prié, peut-être parce que je me suis bien repenti. Et des fois, les messages viennent te dire, ah oui, et donc tu dis, je vais me repentir encore plus, comme ça j'aurai encore plus de vie, je vais essayer de produire encore plus de foi. Mais non, 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 non. Si tu commences à rentrer là-dedans, tu essaies au lieu de demeurer en Christ, tu essaies de prendre un autre chemin, les chemins de tes efforts, pour essayer de produire quelque chose qui ne se trouve qu'en Christ. Et c'est ce qui fait que des fois beaucoup de chrétiens perdent la beauté et la puissance de leur expérience, parce qu'ils essayent de réaliser ensuite par eux-mêmes ce qu'ils ont reçu par grâce. Donc tu es greffé à Christ et tu vis de ce qui est en Jésus-Christ. Et des fois, c'est tout naturel, c'est tout spontané. Mais c'est pour ça qu'après, tu as besoin de comprendre ces choses pour savoir comment le vivre. Et c'est pour ça, Jésus dit, maintenant tu es en moi. Tu es une branche qui a été, greffée. Voilà, tu as été greffé sur Jésus qui est le cep de la vigne. Donc tu es en Christ. Maintenant, tu as quitté Adam et tu es en Christ. Tu es uni à lui. Donc tu n'es plus séparé de lui. Donc ne prie pas en te disant, waouh, Dieu est loin, Dieu est au ciel, il faut que je fasse tout un tas de rituels spirituels pour qu'il s'approche de moi, pour que je retrouve l'union, la communion, hein, je dois confesser, je dois repentir, je dois déclarer, je dois visualiser, je dois exercer la foi. Hein. Donc là, quand on fait tout ça, on est en train de faire comme d'autres religions chrétiennes, sauf qui ont leur rituel physique. Hein, et nous, on se moque des fois les autres, il faut qu'ils aillent se confesser auprès d'un prêtre, il faut qu'ils prennent l'hostie pour croire qu'ils sont en communion avec Dieu, tant qu'ils n'ont pas fait tout un cinéma, ils peuvent pas être en communion avec Dieu, alors que nous, on a tout compris. Mais nous, on fait des rituels imaginaires. On vit avec des rituels imaginaires par lesquels nous avons remplacé l'œuvre de Dieu. Et c'est une tradition qui est tout autant basée sur nos œuvres que d'autres traditions chrétiennes qui sont fausses et dans lesquels nous nous moquons. Donc, comment nous débarrasser de tout ça? Simplement, réalisons ce que Dieu a fait. Il nous dit qu'on est en lui. Est-ce que la branche a besoin de faire tout un truc pour se dire, oui, il faut que ce matin, je me réveille, il faut que je rentre en communion avec le tronc, il faut que je confesse, il faut que je déclare, ah oui, voilà, là, et puis là j'ai eu telle chose, je suis pas comme ça, il faut que j'applique ceci, il faut que je déclare cela, il faut que je pense comme si. Non, 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 juste la branche, elle se réveille, aussitôt qu'elle se réveille, oui, c'est vrai, je suis sur le tronc, c'est pas moi qui porte le tronc, c'est le tronc qui me porte. Et aujourd'hui, mon fruit va venir, ma sève va venir, le tronc est là, le tronc travaille pour moi. C'est pas moi qui travaille pour le tronc, c'est le tronc qui travaille pour moi. Et juste, elle se repose. La vraie foi, c'est un repos. C'est pas une action de se battre contre moi-même, contre quelque chose, d'essayer d'arracher par moi-même. Non, 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 non. Dès qu'il n'y a plus de repos, mais il y a quelque chose qui n'est plus de la foi. Donc, Jésus nous dit, nous sommes, et c'est pour ça que c'est important de comprendre, je suis en lui, c'est quelque chose qui est fait par Dieu, qui est solide, qui est vrai tous les jours. Et je dois apprendre à croire ça et à vivre avec ça. Mais je dois apprendre à vivre par Christ, justement. Donc j'ai besoin de cette foi, j'ai besoin de comprendre ça et de rester bien sur ces choses-là pour pas essayer de créer mon rituel, d'essayer de faire par moi-même, de me mettre sous une loi, en fait, un légalisme, d'essayer de rajouter ma religiosité, ma méthode, au lieu de rester sur ce que Jésus a fait. C'est la première chose, de rester dans la foi. Mais je dois aussi apprendre, tout simplement, puisque je suis dans la foi, puisque je suis uni, puisque je suis plus séparé, mais tout ce que je vis, je le vis en union maintenant avec Christ. Je suis en Christ. Donc déjà, je suis plus en Adam. Je suis plus dans le péché. Je suis plus dans la chair. Je suis plus dans les ténèbres. Je suis plus en proie aux malédictions. Je suis plus en proie aux œuvres de l'ennemi. Je suis en Christ, avec lui dans les lieux célestes.
Je suis une branche de la vigne. Donc je suis uni à la vigne. Je suis uni, je suis un avec Jésus-Christ. Et j'ai rien fait pour le mériter. Chaque jour quand je me réveille, c'est vrai. Chaque soir quand je me couche, c'est vrai. Parce que je suis en Christ, Dieu l'a fait. Donc puisque je suis uni à lui, mais je vais apprendre à vivre par lui. C'est-à-dire que je vais dépendre de lui. Justement, je vais croire. Et puisque je sais que c'est vrai, puisque je sais qu'il m'alimente, puisque je sais que c'est pas moi, c'est pas la branche qui porte le tronc, mais c'est le tronc qui porte la branche, mais je vis dans la joie, je me réjouis et je dépends de lui. Je vis à partir de la réalité de ce que me dit la parole, du fait que je suis en Christ. Et c'est pour ça qu'il dit au verset 2, « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore du fruit. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu peux être en Christ et pourtant tu ne portes pas de fruit. Ça veut dire que tu es en Christ, mais tu ne vis pas par Christ. Tu ne vis pas de Christ. C'est exactement comme si une branche du tronc, elle n'utilise pas la sève qui lui vient du tronc. Donc soit elle n'y croit pas et elle essaie de faire la chose par elle-même, ou soit elle ne s'intéresse pas. Elle ne porte pas son attention sur la sève, ni sur le tronc. Elle vit pour d'autres choses. Elle vit comme si elle était une rose, hein, ou une branche qui n'est pas sur le tronc. Elle vit déconnectée. Elle est greffée au tronc, mais elle n'utilise pas, elle ne vit pas dans la conscience de ça. Elle ne vit pas comme une branche de la vigne. Elle n'est pas intéressée par ça. Elle pense à autre chose. Elle est dans autre chose. Et c'est pour ça que Jésus dit ça. Ça veut dire que tous les chrétiens sont vraiment en Christ, même ceux qui ne portent pas de fruits. Ça prouve que quand tu es né de nouveau, tu es vraiment en Christ. Ce verset montre ça. Ce n'est pas quelque chose qui vient de toi. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits. Ça veut dire que c'est possible. Ça veut dire que tu peux être, si tu es né de nouveau, tu es en lui. Et pourtant, tu ne portes pas de fruits. Tu es une branche qui est sur le tronc, mais qui sèche. Parce que tu n'utilises même pas ta position, ta réalité. Tu ne l'utilises pas. Par exemple, tu peux être marié et puis ne pas vivre avec ta femme. Tu peux être marié, ne pas consommer le mariage. Tu peux être marié, n'avoir aucune relation avec tes femmes. Tu es marié. Techniquement, officiellement, tu es un. Vous avez le même nom, mais tu n'auras pas d'enfant. Et ce n'est pas parce que vous êtes stérile. Il n'y a pas de problème de stérilité. C'est que tu ne vis pas avec ta femme. Tu ne profites pas de la communion à laquelle tu as droit. Pourtant, c'est écrit, vous êtes mariés, vous êtes sur la communauté de biens, vous devez... Tout ça est officiel, tout ça est vrai, mais en fait, je ne l'utilise pas, je ne le fais pas. Et ça arrive, je ne communique pas. Je vis comme si je n'étais pas marié alors que je suis marié. Et ça, c'est possible. C'est possible pour des chrétiens. Et pourquoi? En tout cas, c'est possible déjà parce que Jésus le dit. Mais quelles sont les raisons? Je vais vous dire. Il peut y avoir plusieurs raisons. La première raison, c'est un peu celle que je viens de dire, c'est que tu peux ne pas avoir compris que tu es en Christ. Et comment te reposer simplement par la foi. Moi, j'ai fait ça pendant 6 ans. J'avais tellement de zèle, tellement de feu pour le Seigneur, qu'au lieu de l'accepter comme une grâce, que j'étais en lui, comme je n'avais pas compris ça, j'ai essayé de faire toutes sortes de choses, de piété, pour essayer de porter du fruit, pour essayer de retrouver l'expérience, la vie du Saint-Esprit. Je voulais vivre par Christ, mais je voulais le vivre tellement par mes efforts que je n'y arrivais plus. Pour vivre par Christ, la première chose, c'est croire que tu es en Christ. C'est comprendre que tu es en Christ et que tu n'y es pas par toi, tu y es par l'œuvre de la croix. Et maintenant, tu es en Christ, tu es uni à lui. Donc, tu n'as pas besoin de faire tout un système. Mais malheureusement, moi, j'ai pensé ça. Et puis, j'ai été arrosé aussi par des messages vraiment légalistes, religieux, qui poussent à ça, qui te poussent dans les œuvres, qui te poussent à essayer de faire par toi-même, au lieu de croire et de vivre de la grâce, qui te poussent à essayer de faire par toi-même ce que Christ a accompli. La relation avec Dieu, le fait de vivre la vie de Jésus-Christ. C'est pas quelque chose que nous pouvons produire, c'est quelque chose qui nous est donné, c'est un don. Le don de Dieu, c'est la vie en Jésus-Christ. C'est écrit, le don gratuit de Dieu.
c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas quelque chose que tu peux mériter. Le salaire du péché, même le péché, pour récolter la mort, le salaire du péché, il faut que tu bosses, il faut que tu pêches. Mais la vie éternelle, c'est un don gratuit. Tu as vu, c'est un pléonasme. Don, ça veut déjà dire gratuit. Mais un don gratuit, c'est comme si Dieu veut nous dire, tu vois, c'est une faute de français en réalité, c'est une faute de langage. Hein, un don gratuit. C'est comme je sors dehors. Non, si tu sors, c'est déjà dehors. Je rentre dedans. Non, je rentre, ça suffit. Je sors, ça suffit. Un don, ça suffit. Mais Dieu fait exprès de faire une faute pour nous marquer, parce qu'il sait que on veut essayer autre chose. Le don gratuit, le salaire, même le péché, c'est un salaire. Ça veut dire que tu le mérites. T'as œuvré, tiens, voilà ta récompense, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, là, tu peux pas bosser pour l'avoir. C'est la vie éternelle en Jésus-Christ, la sève, la communion, la relation avec lui. Le don gratuit de Dieu en Jésus-Christ, c'est cette vie qui vient de lui. C'est un don gratuit. Donc, une des raisons pour laquelle tu peux être en Christ sans vivre par Christ, c'est parce que tu essayes par toi-même. C'est parce que tu comprends pas. C'est parce que, comme l'exemple que je disais, tu es marié, mais tu vis comme si tu méritais pas ton mariage, comme si tu essaies de regagner à chaque fois, comme si tu essaies de faire tout un tas de trucs pour essayer d'être en présence, de l'être aimé, comme si tu n'étais pas déjà dedans. Non, tu es déjà dedans. Tu es uni à Christ. Tu es entré en Christ par grâce et tu demeures en lui par la même grâce. Donc ça, c'est une des raisons pour laquelle des chrétiens sont en Christ et ils ne le voient pas, ils l'ignorent et ils essaient, ils s'imaginent loin, ils s'imaginent qu'ils ont toute une échelle de sanctification de trucs à faire pour pouvoir être peut-être en Christ, ou de temps en temps, ils disent « Ah là, j'étais en Christ hier ». C'est ce que j'ai expliqué l'autre fois. Ils pensent qu'être en Christ, c'est un sentiment. En fait, c'est quand ils se sentent remplis du Saint-Esprit, ils disent « Ah là, je suis en Christ ». Mais s'ils ont l'impression d'être loin, d'être détachés, ils disent « Là, je ne suis pas en Christ ». Ça, c'est faux. C'est révélateur qu'ils n'ont pas compris. Non, tu as été greffé, donc c'est pas un jour tu es, un jour tu es pas, un jour tu es, un jour tu es pas. Hein, ça, c'est tes sentiments. C'est que tu as pas toujours la sensation d'être en Christ, mais tu dois croire. Et plus tu comprends et tu crois, plus tu vas vivre la sensation. L'expérience, la manifestation suit toujours la foi. Il faut pas que ta foi se lève quand tu as la manifestation. Et c'est pour ça que je disais que la raison est plus importante encore que l'expérience. Waouh! J'espère que vous me suivez dans tout ça. Donc beaucoup de chrétiens, pourquoi? Beaucoup de chrétiens ne vivent pas vraiment par Christ, ils ne vivent pas la vie de Christ, malgré qu'ils sont en Christ, pour cette raison-là, parce qu'ils ne croient pas, ils ne comprennent pas, ils ne savent pas demeurer en lui par la foi, par le repos de la foi. Et ils essayent par eux-mêmes, par le légalisme, par les œuvres, par toutes sortes de rituels imaginaires. Et la deuxième chose, la deuxième raison, comme Jésus dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits. Mais comment c'est possible? Comment tu peux être en Christ et qu'il n'y ait aucune vie de Christ qui se manifeste en toi? C'est une anomalie, et Jésus le dit, c'est une anomalie. Donc la première raison, je l'ai donnée. La deuxième raison que je vois avec vous ce soir, c'est que certains ne s'impliquent pas dans la relation. Ne s'impliquent pas dans la relation. Comme je disais tout à l'heure, tu es marié, ah ben c'est bon, j'ai la bague au doigt, ben je reste dans mon appart, et puis ma femme, elle vit dans l'autre. Ou je passe ma vie au travail avec les copains, le soir je rentre, je regarde un film, le lendemain je repars au boulot, le week-end je fais mes sorties comme avant, je continue à vivre indépendamment, je ne m'implique pas dans la relation. Alors que ça y est, le cadre est là, nous sommes unis, nous sommes mariés, nous sommes liés par le mariage, mais je ne m'implique pas dans la relation. Et il y a des chrétiens aussi qui font ça, ils ne s'impliquent pas dans la relation. Et des fois c'est un mélange des deux, parce que forcément, s'ils ne pensent pas qu'ils sont en Christ, ils ont l'impression qu'ils sont toujours séparés, qu'il faut faire tout un tas de trucs pour de temps en temps avoir un petit peu de connexion. Non, tu es en Christ, tu es en lui, tu es uni à lui. C'est pour ça que Jésus dit « demeurez en moi ». Si Jésus nous dit à nous, ses disciples, « demeurez en moi », ça veut dire que nous sommes en lui. Il ne nous dit pas « entrez en moi », « revenez en moi tous les jours, essayez de m'atteindre ». Non, c'est lui qui nous a atteints. Et quand il nous a atteints, il nous a greffés en lui. Donc il nous dit, nous sommes en lui, crois-le. En réalité, quand tu es né de nouveau, quand tu es en Christ, tu n'es plus indépendant. La vie en Adam, c'est une vie d'indépendance. Mais la vie en Christ, c'est une vie d'union. Tu ne peux pas être en Christ
et être loin de lui, être séparé de lui. Par contre, tu es dans la relation, tu es uni à lui, tu as tout pour porter le fruit, tout est là, mais soit tu n'y crois pas, soit tu essayes de créer ça par toi-même, par la loi, par tes rituels. Première raison. Deuxième raison, tu as en lui tout ça, soit tu en as plus ou moins conscience et tu ne t'impliques pas dans la relation. Je ne m'implique pas. Je vis comme si j'étais encore en Adam. Je vis comme si j'étais indépendant. Et puis de temps en temps, quand j'ai besoin de Dieu, je vais aller prier, je vais aller à l'église, je vais lire la Bible, je vais pratiquer quelque chose comme ça, comme si c'est au travers de ça maintenant que j'ai un petit moment de relation. Non, ça c'est juste des manières de s'impliquer dans la relation. Mais la relation, elle est là, elle est continuelle. Nous sommes en lui. Et une des manières de s'impliquer dans la relation, c'est de vivre constamment conscient que nous sommes en relation avec lui. C'est un des sens de prier sans cesse, 1 Thessaloniciens 5, 17. Ça veut dire que je prie sans arrêt avec ma bouche, 24 heures sur 24. Oui, ça veut dire que je prie tous les jours, etc. Mais pas comme un ordre, pas comme une loi. Mais ça veut dire que, surtout, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis conscient d'être en lui. Je suis en lui, je suis uni à lui. Et je vis plus ma vie, je me vois plus comme indépendant de lui. Si je me sens mal, si j'ai des problèmes, j'ai des luttes, des combats à l'intérieur, à l'extérieur, mais je suis en Christ. Alors que souvent, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, il m'arrive tout ça. Oh là là, il faut que je retrouve Dieu maintenant. Comme si toutes ces choses-là, Dieu s'est évaporé de ma vie. Ma relation avec Dieu s'est évaporée. Et comme s'il faut que j'aille reconquérir toute ma relation, toute ma communion avec Dieu. Non, c'est dans mes sentiments que je me sens attaqué, bouleversé. Mais je suis en Christ. Et je peux dire, mais dans la relation avec Christ, Seigneur, je suis là. Tu es là. Nous sommes ensemble, nous sommes unis. Mais Seigneur, maintenant, toutes ces choses qui sont là, je les vis avec toi, tu les vis avec moi. Donc je n'envisage plus ma vie comme étant séparée. Je n'envisage plus ma vie comme étant en dehors de Christ, ou à côté, ou éloigné. Nous sommes devenus un. Nous sommes une même branche avec lui. Nous sommes greffés à lui. Nous sommes un même esprit avec lui. Jésus dit, je suis le tronc, vous êtes la branche, et vous êtes en moi. Même ceux qui ne portent pas de fruits, ils sont en lui. C'est ce que Jésus dit. Waouh! Donc, ça veut dire que si toi, tu veux t'impliquer dans la relation, mais c'est facile. Mais tu as vu? Il faut que tes yeux s'ouvrent. Il faut que tu réalises ces choses-là. Et ensuite, une fois que tu as réalisé ça, mais crois dans la relation. Vis conscient que tu n'es pas séparé, que tu es en lui, et implique-toi dans la relation. Et implique-le dans la relation. Ah, Seigneur, tu vois tous les soucis qui m'arrivent. C'est pour ça que la Bible dit, mais faites connaître vos soucis à Dieu. Autrement dit, vivez pas. Vos soucis vous éloignent pas de Dieu. Vos soucis vous prennent la tête. Et au lieu d'avoir Dieu dans vos pensées, vous avez vos soucis. Donc c'est ce qu'il dit, puisque vous êtes en Christ, puisque vous êtes en relation avec Dieu, mais déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Faites connaître vos soucis à Dieu. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, c'est parce que tu es uni, justement. Parce que tu es dans l'union et que tu décides de vivre, pas de garder tes soucis, mais de vivre tes soucis avec Christ et d'amener tes soucis à Christ qui est là, qui est avec toi. Au lieu de te laisser bouffer ta communion avec Dieu par tes soucis, mais tu décides de faire bouffer tes soucis par ta communion avec Dieu. Et c'est ce que tu fais. Pourquoi? Parce que tu es en relation, tu es en communion. Donc tes soucis, les choses qui t'écroulent, qui te prennent la tête, qui te font du mal dans ton âme, mais tout ça n'a pas remplacé Christ. C'est juste que tu l'as laissé t'envahir et tu le ressens, mais tu es en lui. Et tout ce que tu es en train de vivre, tu n'es pas en train de le vivre séparé de lui. Il est là, il est avec toi. Alors remets-lui et décide d'affronter. Non, je vais rester en Christ. Je vais affronter ces choses par Christ. C'est pour ça que mon message, c'est celui qui vit en Christ, celui qui est en Christ, il doit vivre par Christ. Et puisque tu es en Christ, que tu n'es pas séparé, mais tu peux vivre par lui facilement. Tu vois, j'ai essayé de montrer un exemple. Comment tu vis par lui? C'est-à-dire comment tu utilises cette relation, tu rends pratique cette relation. Tu partages réellement ce que tu vis avec Christ pour que Christ vive réellement en toi pendant ces choses-là parce qu'il est en toi. Donc tu veux qu'il prenne le dessus.
Et il est là, tu es uni avec lui, tu es une même plante avec lui, comme la Bible dit, nous sommes devenus une même plante avec lui. Donc c'est pas difficile, c'est pas loin, t'as pas des kilomètres à faire, t'as pas des rituels à faire pour que ça soit vrai, c'est vrai. Tu es là, demeure en lui, tu partages ta vie avec lui, donc partage les choses avec lui pour que tu vives les choses qui t'arrivent avec lui, en lui et par lui, au travers de lui, en dépendant de lui, en vivant cette vie de Christ qui va se manifester en toi, parce que tu es en lui. Donc tu demeures en lui et tu vis par lui. C'est pas une théorie de position, mais c'est une réalité. Et justement, tu t'impliques, tu l'impliques et tu vis dans cette réalité. Tu n'es plus séparé, tu sais que tu es uni. Donc tu le rends pratique maintenant pour que tout dans ta vie soit pas vécu indépendant de lui. Ah, mais quand j'aurai vaincu ça, alors je reviendrai vers lui. Non. Il y a des choses qui t'agressent, il y a des choses, mais tu es en lui. Mais justement, la bonne solution, c'est de vivre par Christ contre ces choses-là, de vivre en Christ et par Christ pour affronter ces choses-là. Alléluia. Alors que beaucoup des chrétiens, dans leur conscience, ils sont comme séparés, ou ils ne s'impliquent pas dans la relation, parce qu'ils croient que c'est loin, que c'est difficile, ou des fois par négligence. Mais tu vois, c'est les deux raisons. Et c'est pas difficile à vaincre quand tu comprends ce que c'est d'être en Christ et que tu vis uni à lui, il est avec toi. Donc tu vis avec lui et par lui. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous simplement ce soir. Vivre en Christ, c'est aussi vivre par Christ. On peut être en Christ sans dépendre de lui. Comme tu peux être marié sans jamais prendre l'avis de l'autre, sans jamais écouter ce qu'il dit, sans jamais tenir compte de l'autre. Donc tu vis pas en dépendant de l'autre. Et tu peux vivre sans ou avec très peu de communion, de communication. Et finalement, tu vis une vie complètement indépendante alors que tu es dans le mariage. Non, le mariage, c'est délicat, mais quand c'est bon, c'est que ça crée un blend, un mix. Les deux se sont mélangés comme dans un blender. Les deux se mélangent. Et tu as vu, les deux deviendront une seule chair. Donc le but, c'est qu'on ne peut plus les dissocier, quoi. Ils sont devenus une seule chair. Mais c'est pour ça que Paul dit, c'est un mystère. Ce mystère est grand, je dis par rapport à Christ et nous, l'Église. Jésus a quitté son Père, il s'est attaché à sa femme pour devenir une seule chair avec lui. Donc il est devenu, il nous a épousés, Christ nous a épousés. L'apôtre Paul dit, je vous ai fiancés comme une vierge pure à Christ. Nous sommes un avec lui. Voilà. Donc ne te vois plus indépendant et ne vis plus dans l'indépendance, vis dans la dépendance de Christ. Tu es en Christ, vis par Christ parce que tu es en Christ. J'espère que vous voyez, que ça vous parle, que c'est clair. Donc je regarde si vous avez mis des choses sur les commentaires. Ok, bienvenue à tous. Je vous encourage à partager aussi le message. Une super annonce aussi que je voulais vous dire, c'est que à la fin de ce mois, du 26 au 28, le week-end de Pentecôte, du vendredi soir au lundi midi, on aura ici, à Clermont-Ferrand, une grosse conférence de Pentecôte ouverte à tous, gratuite, avec des calibres, des prédicateurs, des conférenciers de calibre. On aura des apôtres, on aura des gens prophétiques, on aura des artistes, on aura le patriarche Charles Talingado, normalement qui sera là avec nous comme invité spécial. On aura l'apôtre Osakwe, donc vraiment des gens forts, des gens d'expérience, des gens qui ont 30 plus années de ministère, qui ont ouvert des églises, qui ont vu les aveugles voir, qui ont vu des choses extraordinaires, qui ont formé des disciples, pas des gens juste qui ont eu un ministère comme vite fait dans une boîte surprise, mais des gens de terrain, des gens qui ont du fruit et qui ont vraiment quelque chose à communiquer. Donc il y a vraiment quelque chose qui se passe dans ce genre de conférence. Pour l'avoir vécu, beaucoup d'entre vous, on a vécu des grandes conférences internationales, mais là on fait venir des orateurs internationaux ici chez nous. Donc
venez, même si vous habitez à 100, à 200, 300 kilomètres, mais pourquoi pas réserver un petit hôtel à Clermont. Il y a des très bons hôtels à 50 € la nuit. Si vous les trouvez pas, écrivez-moi, je vais vous aider à les trouver. Et venez passer le week-end de Pentecôte ici avec nous et vous ressourcer. Tous les jours, ça sera rempli. Il n'y aura pas juste un message par jour. Il y aura le week-end va être rempli de temps de conférences, de ministères, d'adoration. Il y aura des artistes, il y aura toutes sortes de choses, mais on a vraiment des hommes et des femmes de Dieu solides et on va être puissamment édifiés et bénis. Le thème de cette conférence, c'est être dirigé par l'Esprit, en réalité pour dominer par l'Esprit, avoir cette autorité par le Saint-Esprit, être dirigé par le Saint-Esprit. Donc soyez nombreux, parlez-en autour de vous, invitez vos amis chrétiens, dites-leur, viens passer un week-end, invitez-les, pourquoi pas chez vous, si vous habitez dans la région, vous invitez des chrétiens à passer le week-end, ils dorment chez vous, et comme ça, ils peuvent profiter de la conférence à moindre frais, et ils vont être édifiés. Donc, on met l'Église en œuvre pour offrir ce service sur place, et ça va être quelque chose d'extraordinaire. Et vous le savez, si vous avez déjà vécu ce genre de conférence, comment notre esprit est renouvelé, comment en quelques jours, notre foi augmente parce qu'on est au bénéfice de la grâce qui s'est développée dans ces ministères, dans ces personnes, et que Dieu a mis aussi pour ça, pour que nous mûrissions, nous grandissions dans la foi. Donc ça sera le dernier week-end de ce mois, on est au mois de mai, donc le dernier week-end, c'est le week-end de Pentecôte, et on aura ici à Clermont-Ferrand, à Mission Gospel Centre, du vendredi soir au lundi, 13h, une conférence avec tous ces orateurs invités. Donc voilà, merci à tous d'avoir été là ce soir et vraiment que Dieu vous bénisse. Partagez, n'hésitez pas de partager le message et merci pour votre présence et vos commentaires. Même si tu ne mérites pas, tu as ce don, il est gratuit. Et oui, si j'essaye de le mériter, c'est plus un don et je le perds. Et c'est ce qui fait que pour beaucoup de chrétiens, ça s'évanouit des fois. Des fois, ils disent, je comprends pas, quand je me suis converti, c'était tout merveilleux. Puis au bout d'un moment, ça s'est évanoui. Alors il y en a qui disent, oui, c'est normal. Non, c'est pas normal. Ça doit aller d'augmenter en augmentant. Donc quand tu perds, souvent, c'est que la religion s'est mise dedans. Et on essaye de mériter quelque chose qui est gratuit. Mais si tu reviens à la grâce, si tu reviens au don, et tu vas revenir dans l'amour, tu vas revenir dans la simplicité de l'évangile, tu vas retrouver le feu et tu vas aller plus loin. C'est pour ça qu'il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Donc réécoutez bien ces messages-là. Ça va vous aider. Merci pour ces commentaires. Là, j'ai répondu, ou du moins j'ai cité un commentaire. Ok. Ouais, nous sommes unis à lui déjà. Quelle joie de savoir que nous sommes unis à lui. C'est pas nous, c'est pas ce que nous avons fait, c'est pas ce que nous faisons en tant que chrétiens qui nous unit à lui. C'est ce que Christ a fait, l'œuvre de la croix, de sa résurrection qui nous a unis à lui. Ça, c'est ça. Et demeurer en lui, c'est juste être conscient de ça. C'est par grâce, c'est par le don gratuit. La vie éternelle, c'est le don gratuit. La vie de Christ est un don gratuit. Voilà, merci à tous. Et donc, à très, très bientôt. Et j'espère vous voir tous aussi à la conférence. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.